Pour faire cette animation, il m'a suffi de juste animer un seul bone pour faire tout le reste. Je te montre comment. Yo créatif, ici Noès, let's go! Et si je te disais que cette animation n'est faite qu'à partir d'un seul bone? Et oui, ce n'est qu'un seul bone qui anime tout le reste. En gros, je n'ai pas animé les bras, ce n'est qu'un seul bone qui le fait et c'est ce bone-ci. La preuve, lorsque je clique sur ce bone, on voit très bien qu'il y a des keyframes ici. Mais lorsque je clique là, il n'y a rien là. Lorsque je clique ici, il n'y a rien là. Pourtant, lorsque je lance la lecture, on a notre animation qui démarre. Comment c'est possible? Comment cette magie est-elle possible? En tout cas, tous les fichiers sources sont dans la description. Si tu veux t'entraîner, tu peux aller. Pour t'entraîner, je mets en description le lien vers les ressources gratuites dans nos communautés Discord et Telegram. À toi de choisir. Va télécharger et on continue. Pour t'expliquer cela, on va prendre d'abord un cas très simple. On va venir sur ce projet, sur ce petit projet-ci. D'une main qui se balade. Donc déjà, si tu ne sais pas comment faire les mains, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique les différentes techniques pour pouvoir faire les membres de façon très rapide. Donc je mets ça quelque part là, tu pourras les regarder. On va prendre cette main-ci. Supposons que je veux faire l'animation de la main qui se soulève. Bon, la main est là comme ça, arriver ici. Elle soulève le bras, si elle soulève ça, elle soulève ça. Bon voilà, je mets ça. Ici. Mais ça, et puis elle vient déposer ça comme ça. On est tous d'accord que c'est fastidieux de le faire manuellement à chaque fois. Il y a une méthode qui permet de manipuler tout ça avec un seul bone. Donc pour comprendre, là je choisis le bone par exemple. Là je retiens d'abord le nom des bones. Ça c'est B1, B2, B3. Ok. L'idée c'est de contrôler un bone pour qu'il soit influencé par rapport à son bone parent. Et j'ai déjà parlé des bone constraints. C'est dans les bone constraints qu'il y a la fonctionnalité control bones. C'est au niveau de control bones qu'on pourra dire de façon très simple que j'aimerais que tout ce qui concerne la rotation de ce bone-ci soit influencé par le bone que je vais nommer ici. Donc pour faire simple, ce bone s'appelle B2. Donc je viens ici sur B3. Ici sur B3. Donc je dis donc que ok, j'aimerais que B3 soit contrôlé par l'angle de B2. Donc B2 c'est ceci. Donc pour le faire c'est simple, je clique là ici, je viens sur Bone, Control Bones, je viens sur Angle et je choisis B2. Lorsque je viens là, il y a deux options qui se présentent devant moi. Il y a le pourcentage. En gros, c'est pour dire si l'angle se décale de 90 degrés, ceci également va se décaler de 90 degrés, donc 100%. Ça veut dire que la même valeur sera appliquée. Par contre, si j'augmente la valeur ici, ça veut dire que ceci aura une inclinaison beaucoup plus accentuée que le B2 en question. Et par la suite, on a le delay. Le delay, c'est le retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que un est en train de se soulever, l'autre ci va attendre encore quelques frames avant de s'activer. C'est ça le delay. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, pour passer en pratique, mets un petit like si tu sens que tu apprends déjà quelque chose jusqu'à présent. On va faire simple. Bon, là, j'ai cliqué. J'ai décidé que B3 soit contrôlé par B2, comme j'ai mis ici. Donc, si je viens, je lance déjà la lecture. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque je manipule le bone en question, ça manipule également B3, pardon. Donc là, je suis en train de manipuler B2, mais ça manipule B3. Voilà, c'est ça ici. Et on peut bien l'observer parce que la couleur de B3 a changé. Quand ça donne cette couleur, c'est pour dire que c'est un bone qui est contrôlé. Et l'inconvénient maintenant, c'est que je ne peux plus le contrôler seul. Parce que là, par exemple, j'ai choisi l'outil de manipulation des bones ici pour venir manipuler le bone. Compte tenu du fait que lui, il dépend déjà intégralement du bone-ci au niveau de l'angle, ça veut dire que je ne peux pas contrôler les angles. Par contre, si c'est la position, je peux contrôler la position parce que la position n'est pas contrôlée. Donc, si on revient au niveau des bone constraints ici, par exemple, là, on voit très bien que ce n'est qu'un angle qui est contrôlé, mais position et scale ne sont pas contrôlés. Maintenant, si je mets un délai de, disons, de 10 frames, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque je vais faire l'animation, par exemple, je mets ça comme ceci. Voilà. Je lance l'animation.
Tu vois. Donc, après que ce soit arrêté, ça fait un décalage de 10 frames, 10 frames avant d'arriver à sa position finale. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est ce même principe que je peux appliquer pour ici devant. Donc là, je vais revenir là. Je vais enlever le constraint ici. Je vais plutôt mettre ça à, disons, 2. Voilà, disons 2. Je mets ça à 2 ici. Je fais le même travail. J'aimerais que B2 soit contrôlé par B1. Donc B2, je viens là, ici. Au niveau de angle, je choisis B1. Au niveau de l'angle, je veux que ce soit un peu plus accentué. Donc je vais mettre ici 150. Et ici, je vais mettre le delay, je mets 2. Ici, je vais mettre 120, par exemple. Et là, le delay, c'est 2. Donc, si je lance la lecture, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on remarque que les couleurs des deux bones ont changé. Alors, si je lance la lecture, qu'est-ce que ça donne? Non, ça, je supprime ça. Oh, je mets ma première pause comme ceci. Ça fait bouger automatiquement tous les deux autres. Je viens ici et je mets là comme ça. Voilà. Donc, ce qui va me permettre d'avoir une animation avec les retards. Voilà, ça permet de donner ce rendu de fluidité. Avec le follow-through qui est déjà respecté. Voilà. Donc en gros, avec un seul bone, je peux contrôler toute une chaîne de bones. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je pourrais le faire manuellement, mais je peux condenser tout ça avec un seul bone. C'est le même principe que j'ai appliqué ici. Parce que lorsqu'on regarde là, par exemple, j'ai créé un système de liaison qui fait en sorte que ça dépend de ça. Donc si on vient au niveau de bone constraint, on voit que B5 dépend de B6. Et on voit que ici, j'ai mis les caractéristiques, j'ai mis 200%, j'ai mis le delay de 2 frames. J'ai fait la même chose ici, on voit 200% de 2 frames. Ici également, j'ai mis que ça va dépendre de B3. B3 qui est ici, c'est B3 qui est ici. Donc j'ai dit que ça va dépendre de B3. Mais maintenant, comme configuration, j'ai mis 50 degrés et 4 frames de décalage. Voilà, c'est la même chose que j'ai fait partout. Ici, j'ai mis 3 frames pour que ça ne bouge pas au même moment. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau de la queue, c'est la même chose aussi ici. Là, par exemple, ça va dépendre de ça. Et ici, on a 200% et on a 2 frames de décalage. Idem ici, également 200% et 2 frames de décalage. Donc, c'est le même principe, ce qui fait en sorte que je n'ai besoin que de bouger ça. Je ne bouge que ça pour que ça anime tout le reste. Voilà, comme ça. Allez, hop là. Et puis, je bouge ça là, comme ça. Et je fais CTRL-C, CTRL-V. Non, CTRL-C, CTRL-V. Et puis, je mets ça en mode cycle pour voir ce que ça va donner. Donc quand c'est comme ça, voilà ce que ça donne. Avec un seul bone, j'ai réussi à faire toute une animation complète. Écris ce mot en commentaire si tu es arrivé jusque là. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me suivre sur toutes mes plateformes et à t'abonner car je vais sortir d'autres vidéos de ce genre. Alors, pour continuer ton apprentissage, regarde cette vidéo qui va t'aider à progresser. C'était Noès, on passe à la suite.